Papa Fox, un Savannah, en provenance de Valence, à 2 minutes au nord des installations, 4500 pieds. Je reporte vertical pour une reconnaissance à Faucon. La phase de reconnaissance de la plateforme est une phase très importante. Elle va nous permettre de récolter un maximum d'informations, d'avoir une vision d'ensemble de l'environnement et de comparer tous ces éléments à ceux donnés par la carte d'approche éditée par la FPM. On va ainsi pouvoir définir les paramètres utiles lors de l'approche et surtout prendre la décision de poursuivre l'approche ou de renoncer. Comment allons-nous procéder ? Tout d'abord, par l'étude approfondie de la carte d'approche. Étude qui aura été faite au préalable lors de la préparation du vol et dont on fera un petit rafraîchissement avant d'arriver sur le site. Dans le cas de Faucon, nous pouvons noter l'altitude du seuil de piste, 3300 pieds. Sur certaines altisurfaces, on trouvera également l'altitude de la plateforme supérieure. Les QFU, atterrissage en 21, décollage en 03, le sens du circuit de piste si celui-ci est spécifié, à gauche en l'occurrence sur notre exemple. Les caractéristiques de la piste, 400 par 20 mètres, 20% puis 12% de pente, donc un profil convexe. Les observations particulières ou mises en garde, rabattant en fonction de la direction ou force du vent, obstacles peu visibles, interdiction de survol, procédure anti-bruit, etc. La présence de balisage, de manches à air, abris et autres renseignements utiles. Ensuite, par une reconnaissance terrain en 3 étapes. Une reconnaissance haute à environ 1000 pieds sol, 4500 pieds QNH à Faucon. Une reconnaissance basse à environ 500 pieds sol, 4000 pieds QNH pour nous aujourd'hui. Et finalement, par un passage bas à 100 pieds sol mini, 3600 pieds QNH dans notre exemple. Le tour de piste ne sera effectué qu'à l'issue de cette phase de reconnaissance et uniquement si tous les feux sont au vert. Voyons plus en détail cette phase de reconnaissance. Pour le Fox, Papa Fox, vertical installation, 4500 pieds pour une reconnaissance à Faucon. La reconnaissance haute. Large circuit de reconnaissance effectué si possible en rectangle, pour une bonne appréciation des pentes et des verts. Une facilité de pilotage qui dégagera de la disponibilité pour l'observation. Par virage à gauche pour une meilleure visibilité du CDB, à 1,45 de la vitesse de décrochage, pour garder une marge par rapport à cette vitesse et ne pas aller trop vite, ainsi avoir le temps de récolter les informations nécessaires. On peut faire ce circuit en palier, mais aussi en descente en le combinant avec la reconnaissance basse qui viendra dans un second temps. On limitera ainsi les nuisances sonores. Je vous propose donc de faire ce circuit en légère descente avec un vario d'environ 100 pieds minutes à 100 km/h pour le Savannah. Profitons de notre passage travers l'axe de piste pour prendre un repère au loin dans l'axe de décollage qui nous servira au moment du décollage, surtout sur une piste convexe comme c'est le cas à Faucon où la visibilité au sol ne sera pas toujours très bonne. On cherche à situer le site d'atterrissage dans son environnement montagneux et en fonction, on adapte le circuit de reconnaissance. La reconnaissance haute est également le moment idéal pour repérer notre point de début descente finale. Situé dans l'axe de piste, à environ 2 km du seuil, ce point de repère nous permettra de ne pas tourner trop tôt en étape de base et ainsi intercepter le plan d'approche final par le dessous, comme cela est préconisé. Le point de stationnement doit être identifié en fonction de la place disponible et des éventuels autres trafics. Identifier les obstacles naturels et artificiels. Repérer tout ce qui bouge à proximité de la piste et des voies d'accès, ainsi que les trafics éventuels, en vol comme au sol. Une écoute attentive de la radio sur 130.0 est donc indispensable. Prendre des repères, tour de piste, dernier virage, axe de décollage, axe d'atterrissage, point de non-retour, champ vachable, etc. Vérifier les caractéristiques de la piste par rapport à la fiche terrain, pente, dévers, état de surface, place disponible pour le parking par rapport aux autres trafics déjà stationnés. Évaluer l'aérologie, le vent et les turbulences, ainsi que l'ensoleillement et les zones d'ombre qui pourraient gêner notre visibilité en approche.
Passant travers l'axe d'approche, prenons un nouveau repère pour l'axe d'approche final. Ce repère sera peut-être utile en fonction de l'éclairage et de la position du soleil lors du dernier virage. Sous cet angle, on peut visualiser également le PNR, ou point de non-retour, au-delà duquel il faudra se poser sans tenter une procédure de remise des gaz. Dans cet exemple, considérons le champ marron clair, un petit peu avant la courte finale, comme notre point de non-retour. Avant ce champ, il est possible de remettre les gaz, de dégager plutôt par la droite pour retrouver la vallée. Au-delà de ce champ, il faut continuer et se poser. On cherche surtout à répondre aux deux questions suivantes. Le décollage est-il possible? Et si oui, l'atterrissage est-il possible également? En cas de doute, il n'y a pas de doute. Allons voir ailleurs si les conditions sont meilleures. En reconnaissance basse, parallèle à la plateforme, on apprécie le profil de la piste. Dans notre exemple, on voit la première partie à 20%, suivie d'une cassure, et d'une deuxième partie à 12%. On visualise facilement le profil convexe de notre piste. La reconnaissance basse. Dans la continuité de la phase précédente, toujours en rectangle et toujours en légère descente, on cherche à définir le point de stationnement, le point S, et le point de dégagement possible si nous étions trop longs. Le point de contact C qui va permettre d'arriver à vitesse faible au point S, tiré par le moteur sans l'usage des freins. Si C est choisi plus en aval, attention à avoir suffisamment de piste pour le roulage. Plus en amont, il faudra de la puissance moteur pour remonter au sommet de la piste. Avec les performances de nos ULM, on peut choisir une position intermédiaire, éventuellement mieux pavée, plus dégagée des obstacles proches du seuil et qui nous laisse de la marge dans les deux sens. Pour pouvoir contrer les rabattants ou ascendances que nous ne manquerons pas de rencontrer en très courte finale, ce choix est important et dépend de la pente, de l'état de la surface, du vent et bien sûr de l'appareil utilisé ainsi que du choix de la configuration finale. La configuration à la vitesse d'approche, pas forcément des pleins volets en finale, volet position approche donne une plus grande capacité de rattrapage de plan si trop bas et sur le Savannah équipé de flaperons, une meilleure efficacité des élans. D'autre part, pour les appareils à aile basse, les pleins volets sont souvent très proches du sol. Vitesse en finale mini, 1,3 de VS, plus une majoration de pente, 5 km/h pour une pente de 15%, 10 km/h pour une pente de 20%. Pour notre finale à Faucon, j'ai choisi de prendre un seul cran de volet. On va prendre une vitesse de 90 km/h, 1,3 de VS, égale 70, plus 10 km/h de correction de pente et 10 km/h dû aux turbulences. Ne pas hésiter à majorer la vitesse en finale, surtout en présence de turbulences. L'excédent de vitesse sera résorbé grâce à la pente de la piste et il suffira de décaler le point d'aboutissement en amont, c'est-à-dire vers le seuil. Le point d'aboutissement A qui va permettre de toucher au point C de contact choisi. La distance AC va elle aussi dépendre de la pente, du vent, de la vitesse d'approche et bien sûr de l'appareil utilisé. Et pour finir, on en profite pour définir la trajectoire de passage bas. Pour le Fox Papa Fox pour un passage basse altitude, 3600 pieds QNH à Faucon. Le passage bas, 100 pieds sol mini à 1,45 de la vitesse de décrochage et l'horizontale à 45 degrés de l'axe. On examine l'état de surface de la piste, on vérifie l'indication de l'altimètre par rapport à la fiche terrain pour détecter une erreur ou un changement de QNH, toujours possible par rapport à notre terrain de départ en plaine. On choisit l'altitude du tour de piste, 300 pieds par rapport au seuil, 3600 pieds QNH pour Faucon. On teste la turbulence près du sol. On valide alors la décision d'atterrir. Passage bas qui peut être aussi effectué à 90 degrés de l'axe en fonction de l'environnement. Pour le Fox Papa Fox en phase d'éloignement pour la 21 à Faucon. Phase d'éloignement, vent arrière, à environ 300 pieds sol du seuil. On va prendre un éloignement d'environ 1 minute 15 pour une vitesse de 100 km/h, ce qui nous fera un éloignement d'environ 2 km.
Ça va permettre d'éviter une erreur grossière et de ne pas être du tout dans le plan d'approche. Retrouvons notre repère de début de descente finale et visualisons notre plan d'approche. Préparation machine, je vous propose PPV, pompe, phare, volet. Vitesse d'1,45 par rapport à la vitesse de décrochage, c'est une vitesse mini. J'ai choisi de prendre 100 km/h pour notre vol en Savannah. Un petit coup d'œil 3/4 arrière pour bien se situer par rapport à la piste et ne pas tourner en étape de base trop tôt. Pour le Fox Papa Fox en étape de base pour la 21 à Faucon. Étape de base, on identifie le repère du dernier virage, qui se trouve donc environ à 2 km du seuil. Vérifie que la trajectoire est bien sous le plan d'approche pour intercepter ce plan d'approche final par-dessous. Ne pas entreprendre l'approche finale si un autre appareil est en attente pour décoller. La priorité à l'avion au décollage, cela libérera de la place sur la plateforme souvent exiguë. Une coordination à la radio peut être la bienvenue. Si besoin, maintenir le palier, se reporter vertical pour refaire un nouveau circuit. Pour le Fox Papa Fox en finale 21 à Faucon. Palier en début de finale, toujours à 1,45 de VS. À l'interception du plan, mise en descente, passage en configuration atterrissage, réduction vers la vitesse de finale prédéterminée. Point d'aboutissement doit apparaître immobile. Surveillance précise de la vitesse, ne pas s'endormir sur la manette des gaz. Une comparaison vitesse indiquée par rapport à la vitesse sol donnée par le GPS permet de se faire une bonne idée de la composante de vent en finale. Petit rappel, le plan se tient aux manches, la vitesse au moteur. Les écarts doivent être détectés rapidement et corrigés. Contrôle du plan avec le variomètre en fonction du vent effectif, environ 250 pieds-minutes sans vent. Contrôle de l'axe. Annoncer à haute voix le passage du point de non-retour, PNR, pour éviter de se lancer dans une manœuvre dangereuse et impossible après le passage de ce point. L'arrondi. Garder le point d'aboutissement visé jusqu'au dernier moment. Ne pas débuter l'arrondi trop tôt. Au sol, ajuster la puissance en fonction de la décélération et de la piste restante. Bien garder l'axe de piste. Débuter l'arrondi, on doit passer d'un plan de 5 à 7% en descente à un plan de 20% en montée dans notre exemple. C'est une vraie ressource. L'effectuer en souplesse pour ne pas trop augmenter le facteur de charge. On dose la puissance moteur pour un toucher au point de contact choisi. On pourra donc être amené à en rajouter. Arriver sur la plateforme supérieure à petite vitesse. Virage côté dévers montant. Pour le Fox Papa Fox, la piste est dégagée à Faucon. Avion arrêté, mise en place de cale, le vent peut forcir ou changer de direction rapidement en montagne. Pensez également aux autres utilisateurs en déplaçant votre ULM à la main si nécessaire pour le garer correctement. Voici la trace en 3 dimensions de notre reconnaissance avec une reconnaissance en descente rectangulaire suivie d'une petite baïonnette pour se positionner correctement pour faire le passage à basse altitude, passage effectué à 45 degrés de l'axe. On rejoint ensuite l'avant-arrière, l'étape de base et la finale pour la piste 21 à Faucon. Faucon, Fox, Papa Fox en attente de plateforme à Faucon. Le décollage. Choix de la configuration. Décollage plein volet possible, si piste très courte, terrain mou ou herbe haute. Il faudra rentrer les volets après le palier d'accélération afin d'améliorer les perfos de montée et ne pas emplafonner la VFO. Sinon, volet premier cran ou rentrée. Tout dépend
de votre machine. Les essais moteurs sur la plateforme, attention au souffle derrière. Faucon, le Fox Papa Fox, déplacement plateforme à Faucon. On patientera environ 1 minute avant de s'aligner, afin d'être sûr qu'il n'y a pas un autre trafic en finale que l'on n'aurait ni vu ni entendu. Faucon, Fox Papa Fox, alignement et décollage à 03 à Faucon. Avoir le maximum de visibilité, piste convexe, on peut être amené à décaler le point de mise en poussée. On n'est pas à l'abri d'une surprise pendant la course de décollage. Randonneurs, chasseurs, animaux, engins agricoles. La décision de décoller est irréversible. Retrouvez le repère pour la tenue d'axe au décollage. Le décollage se fera 3 points pour les avions à train classique, sans comprimer la roulette de queue. Décollage sera plus rapide et évite le couple gyroscopique lorsque l'on passe en ligne de vol, et améliore donc la tenue d'axe. Après le décollage, palier d'accélération pour bien sortir de l'effet de sol, prendre la vitesse de pente max pour la montée initiale et dégager l'axe de piste vers la branche vent arrière. Rappelle que cet axe sert pour le décollage mais aussi pour l'atterrissage. Faucon, le Fox Papa Fox, je quitte le circuit vers le nord des installations, 5000 pieds, QNH à Faucon. J'espère que cette présentation vous aura donné quelques clés pour appréhender les particularités d'une reconnaissance et d'une approche en altisurface. Évidemment, cela s'apprend et demande un peu d'entraînement. Je vous encourage donc à vous former avec un instructeur montagne. Pour aller plus loin, le PNVM, Pôle National de Vol Montagne, a mis en place une formation spécifique pour le monde ULM, le cursus montagne. Formation théorique et pratique dispensée par une trentaine d'instructeurs labellisés montagne, présents dans tous les massifs, sur pendulaire ou sur 3 axes. Renseignez-vous auprès du PNVM. L'adresse du site web sera disponible dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également lire les 2 ouvrages suivants. Vol montagne, technique du vol et de l'atterrissage en montagne de Jean-Pierre Hébrard et le vol en montagne expliqué aux pilotes de Daniel Agnew. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bons vols en montagne.